Salut le monde, c'est Géodoc. Aujourd'hui, enfilez votre djellaba, une paire de babouches, car nous partons à Fès, capitale spirituelle du Maroc. Allez, je vous laisse faire la vidéo. Bon voyage! Situé dans le nord du Maroc, à 180 km de Rabat, la capitale, Fès, ou Fès, les deux orthographes étant correctes selon Larousse, est nichée entre les massifs du Rif au nord et du Moyen Atlas au sud. Elle a été plusieurs fois capitale impériale au cours des siècles. Fès est initialement construite sur les deux versants de la vallée où elle se trouve. Des aménagements successifs lui feront cependant atteindre le plateau au-dessus, si bien qu'elle s'étend maintenant sur 280 hectares. L'histoire de la ville commence en 789, en plein Moyen-Âge donc. À cette époque, le shérif Idriss Ier, non pas ce shérif-là, celui-là, cherche un emplacement pour la capitale de son royaume. Il choisit alors l'actuel emplacement de Fès. Cependant, ce n'est que sous le règne de son successeur, Idriss II, en 808, qui fera d'elle une ville à proprement parler. En effet, du 9e au 12e siècle, Fès, qui reste cantonnée sur les deux versants de sa vallée, s'étend doucement mais sûrement avec des aménagements successifs de ses deux noyaux d'origine, le quartier des Andalous et celui des Kérouanais. C'est dans ce dernier que seront construits les organes essentiels pour toute capitale digne de ce nom, à savoir le palais, la mosquée karawine et le centre commercial. Entre les 10e et 11e siècles, Fès est aux mains des Maghraouas, une tribu de type berbère originaire de l'Algérie. Elle connaîtra ainsi de nombreuses batailles dans ses murs entre cette tribu et une autre, les Baïnou Haïfran. Elle s'alliera tantôt au califat de Cordoue, tantôt aux Fatimides. En 1033, le massacre de 6000 juifs, connu sous le nom de massacre de Fès, tachera la ville de sang. Un second massacre interviendra en 1425. Non mais sérieux, foutez-leur la paix, à ceux-là ils ont rien demandé. En 1522, un séisme détruira la ville en partie. Les bâtiments ainsi endommagés seront rénovés et remplacés. En 1576, les Turcs d'Alger prennent la ville alors aux mains des Saadiens avec une armée de 10 000 hommes, dont 6 000 janissaires. Les Saadiens le leur avaient prise en 1554, soit 22 ans auparavant. Plus tard, en 1667, Moulay Rachid s'y fait proclamer sultan. Il devient par cet acte le premier de la dynastie alaouite. Moulay Ismaïl, qui lui succède, lui préférera Meknès. Moulay Abdallah, le successeur de Moulay Ismaïl, fera de Fès sa résidence. Il fera ainsi rénover certains bâtiments, mais aussi construire écoles, mosquées, etc. Fès, alors capitale du Maroc jusqu'en 1912, verra passer dans ses murs les explorateurs Charles de Foucault et Mardoché Abissérour lors du Ramadan de 1883. En effet, à cette époque, ils n'arrivent pas à trouver de protecteurs pour suivre la route vers le sud. Charles de Foucault dira d'ailleurs lors de son passage que la ville pourrait être mieux mise en valeur. En effet, l'insécurité des routes marocaines, le prix des péages et des escortes, ainsi que les taux de crédit exorbitants, ralentissent selon lui le développement économique de la ville. C'est le 30 mars 1912 qu'un protectorat français au Maroc est mis en place. Il sera signé à Fès. Suite à ce traité, d'importantes émeutes pro-marocaines se déclarent en ville et il sera décidé de déplacer la capitale à Rabat. Fès reste malgré tout une ville culturelle importante et sera le berceau des contestations anticoloniales. En 1944 est rédigé dans l'ancienne Médina le Manifeste pour l'indépendance. Fès connaît alors une lente décroissance qui atteindra son apogée avec des émeutes en 1990 suite à la détérioration des conditions de vie. On compte aujourd'hui à Fès 1 112 000 habitants, ce qui représente la moitié de la population de Paris. Cependant, une part importante de la population a quitté la ville depuis le transfert de la capitale vers Rabat. Outre les nombreuses mosquées de la ville, Fès compte également quelques musées.
Le palais Bata, qui abrite un musée ethnographique musulman, a été aménagé en 1915. L'édifice, quant à lui, a été construit sous les règnes de Moulay Hassan Ier et Moulay Abdelaziz entre 1873 et 1908. Quelques médersas, ancêtres des universités, parmi les plus remarquables du Maroc. On y enseignait la religion, les sciences et les mathématiques. On pourra également visiter des fondouks, de grands édifices qui servaient à la fois d'hôtellerie, d'entrepôt de marchandises et d'écuries. Bref, 3 bâtiments en un. Seulement 16 sont en bon état sur les 100 caisses que comptait la ville. Les autres sont au mieux détériorés, au pire en ruine. Les borges servaient à défendre la ville au Moyen-Âge. Les portes, parmi lesquelles la Bab Boujloud, sont immensément magnifiques. Les ateliers de potiers de Fès sont réputés dans le monde entier. En effet, c'est dans cette ville que sont nées pour la première fois la céramique émaillée et vernissée, en 814 sous Idriss II. Enfin, on ne peut pas passer à Fès sans aller faire un tour du côté de sa Médina. Située dans le cœur historique de la ville et accessoirement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981, elle a été construite entre 789 et 808 avant de subir un agrandissement en 1276. Elle est la plus grande médina du monde. Allez, on dit merci au guide en s'abonnant, en likant et en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut le monde. Et activez la petite cloche pour les nouveautés.